Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sous un temps pluvieux, mais bon, c'est pas ça le principal. Mais avant que la vidéo ne commence, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de commenter la vidéo en phase finale, d'activer la cloche de notification et de partager. Pourquoi? Ça m'aiderait pour le référencement. Je tenais aussi à remercier le frérot Manshaft, tu te reconnaîtras à travers la vidéo, pour m'avoir mis à disposition ce joli véhicule. Sans plus tarder, je vous le présente de suite. Le voici. Donc nous avons face à nous une BMW, la G20, mais la motorisation, une jolie motorisation. Pour certains et certaines, ça vous parlera ça. M340i. Le véhicule se présente comme ça, dans un noir très sympa, mais le meilleur est à l'intérieur. Mais pour vous dire, c'est un véhicule qui est franchement polyvalent. Ça marche très fort. On peut vite se laisser surprendre. Après, ne vous fiez pas aux apparences, hein. Bon là, une monte de pneus avec des jantes pour l'hiver. Mais les gros jantes sont bien rangées. Sous le capot, mais je vais vous montrer ça après. Pour les fans de BMW, qui dit BM dit 6 cylindres en ligne. Mais ça, on verra ça après. Au niveau de la calandre, on a une calandre comme ça. La voiture reste assez sobre hein, quand on regarde. Mais une fois que tu commences à regarder ces impadices là, la grille devant, les coques de rétroviseur, le petit monogramme sur le latéral qui est juste ici, et surtout quand tu vois l'arrière, tu sais qu'on n'a pas affaire à un véhicule type diesel, le M340i. Elle a un joli petit diffuseur en bas, couleur laquée, mais bon, comme la voiture elle est un peu sale, désolé. M'allumez pas dans les commentaires, hein, je vous vois déjà venir. Au niveau des pots d'échappement, on a les canules d'échappement qui sont noirs, mais après, voilà, ça se présente comme ça. Donc voilà, la M340i, donc la série 3, nom de code G20. Je viens de l'avoir il y a quelques minutes entre les mains, le temps que je vienne sur mon spot pour pouvoir filmer. Et franchement, on se laisse vite surprendre. Hein. Elle cache bien son jeu. D'ailleurs, c'est Dr Jekyll, Mr Hyde. Mais bon, on va passer au plat de résistance. Hein. Et voilà. Au niveau de l'intérieur, on se retrouve avec un intérieur full cuir. D'ailleurs, le véhicule est pratiquement, il est full option. On revient sur le panneau de porte. On voit qu'il y a différentes matières. Ça a l'air un peu de plastique, bizarre. Là, on a un beau panneau de porte tout en cuir, sur piqûre, grise, l'aluminium, plastique. Mais bon, franchement, c'est vrai que quand on regarde les séries 3, que ce soit les anciennes générations jusqu'à maintenant, elle a vraiment évolué. Vraiment évolué. Petite information, si je suis assez speed, c'est que je suis pris par le temps et j'ai aussi écouté vos commentaires en privé et en public. Certaines vidéos sont longues, je sais, mais là, je vais essayer de faire un peu plus rapide. On va aller directement dans le vif du sujet, dans le but, directement. Vous pouvez aussi apercevoir là, les sièges. Magnifique, tout en cuir. Et en plus, j'aime bien la configuration parce que la voiture elle est noire. Et le cuir, c'est un cuir chocolat. Il y a souvent des configurations genre noir, intérieur cuir rouge. Mais là, laisse tomber. C'est pas trop ma cam. Mais ce qui me choque, c'est ça. Le grand écran. Ouais, gros fail. Voilà, là on est pas mal. Donc vous avez un écran qui fait tout le long du tableau de bord et aussi qui est tactile. Bon, il est divisé en deux. Hein. Au niveau de l'intérieur, c'est sobre mais à la fois luxe. Je sais pas comment vous le décrire. Vous avez des vraies places arrière
Des vrais, c'est pas des pseudo-places, hein, c'est des vraies places arrière. De toute façon, on va y passer. Au niveau des inserts, j'aime bien ces petits motifs-là. J'aurais fait carbone, mais c'est un peu un carbone bizarre. En plus, ça reprend les mêmes logos qu'il y a sur la calandre. Et encore désolé, je suis un peu dans le speed, c'est tout à fait normal parce que je suis pris par le temps. Vous avez aussi, je sais pas si vous allez voir à travers la vidéo, l'affichage tête haute sur le pare-brise. Et au niveau des options, le véhicule est assez bien optionné, hein. Volant en cuir, on a ici tout ce qui sert à navigation, donc les raccourcis, le régulateur de vitesse. Vous avez aussi notamment ici là, donc tout ce qui est les boutons pour le GPS, le menu, les différents modes de conduite. Ça, c'est pour se retrouver dans le talus, hein. Chargeur à induction, prise USB, boîte à gants réfrigérée, et on a une petite prise USB-C. Mais c'est vrai que quand on regarde maintenant, au niveau de toutes les marques confondues, même BM, ils se sont beaucoup inspirés de d'autres marques concurrentes, où ils ont vraiment épuré la console de bord. Bien sûr, ça fait souvent polémique de se dire voilà, maintenant j'ai pris mettons des inserts en carbone ou choses comme ça, et on a souvent encore ce fameux plastique. Mais je trouve que au niveau de ce plastique là, il n'a rien à envier aux autres, hein, parce que mine de rien, il reste encore agréable au toucher, hein. D'autres, certains, c'est vrai qu'ils ont des plastiques un peu trop bruts, mais ça c'est un plastique assez assagi, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais bien avoir votre avis. On va passer à l'arrière. Alors, ben voilà. On a du Harman Kardon au niveau sonorisation. Et l'arrière. Sincèrement, elle est magnifique. Moi, je valide. J'ai été étonné, hein. Agréablement surpris au niveau du comportement de la voiture. Et on est bien, hein. Et on est très bien. En fait, quand on regarde, c'est vrai que la série 3 elle a beaucoup évolué. Même pour les places arrière, hein. Dans certaines séries 3, c'était assez serré. Même si toutefois le conducteur ou la conductrice avançait son siège ou reculait son siège, peu importe, c'était assez serré. Et bon, après, c'est vrai que on est bien installé. Je fais 1m83, je suis à l'aise, hein. Mais la seule chose, c'est que c'est vrai que si quelqu'un d'1m90, il va avoir un peu du mal, peut-être. Et surtout si on a un gros gabarit, si on est Golgoth, bon, il faudrait vraiment dire 2 personnes. Mais après, quand même, ce sont quand même des vraies places, tu vois. C'est pas des places où tu te sens super serré, comme d'autres marques concurrentes. C'est pas que je dénigre les autres marques, hein, mais t'as des marques qui te mettent 3 sièges, mais c'est pas vraiment 3 sièges, hein. Vraiment. Là, on a le fameux accoudoir pour se faire conduire comme un ministre. Un petit rangement. Avec la trappe à ski, bien sûr, hein. On va passer au coffre. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez de ce véhicule-là, là. En plus, cette voiture-là, elle a le Shadowline. Franchement, magnifique, hein. Le petit kiff. Coffre électrique. On a un sacré grand coffre avec la banquette en plus 1 tiers, 2 tiers ou 3 tiers, celle-là. 1 tiers, 3 tiers, pardon. Qui nous permet en plus de ranger beaucoup de choses. Assez profond. Après, c'est similaire aux autres séries, hein. Aux autres séries 3 et choses comme ça. Par contre, j'ai pas regardé ce qu'il y avait en dessous. Mais magnifique. Le petit coffre électrique, hein. Ça fait plaisir. Voilà. Ça, c'est fait. Franchement, magnifique. Moi, j'aime bien. La seule chose, si je devais faire un changement sur cette voiture-là, ça serait de changer la calandre avant. Parce que elle a quand même typé sport. Mais je suis pas très fan de cette calandre-là. J'aurais mis une calandre type comme les M3, enfin comme les M3 ou enfin les versions sport. Enfin, vous m'avez compris. Après, c'est vrai que pour la jouer un peu discreto, c'est parfait. Parce qu'on ne voit pas venir. On peut t'entendre arriver, mais on ne voit pas venir. Sous le capot, allez hop, on va passer au dessert.
2 fois. Il faut ouvrir 2 fois. Et voilà, le fameux 6 cylindres biturbo de 374 chevaux. Et je confirme que ça marche. Là vous avez le fameux FAP avec les turbos. Par contre c'est une vraie usine à gaz hein. Pour travailler dessus. Ça doit pas être facile. Bon allez, on arrête de parler. Place à l'essai routier. A tout de suite. Re les amis, donc là on se retrouve à bord de la série 3 M40i, le fameux 6 cylindres biturbo 374 chevaux, franchement. Alors mes premières impressions à bord, on est bien, on est très bien. Au niveau des sièges en cuir, franchement on est bien. Moi je suis fan des sièges en cuir. Donc mes premières impressions à bord, ça reste relativement feutré. Après, relativement, c'est un grand mot. Parce que sous la pédale de droite, il y a 374 chevaux. Et ça, c'est autre chose. Là, je me suis mis en mode Eco Pro. Donc on a le tableau de bord qui change d'aspect. Mais franchement, l'affichage là, c'est magnifique. Le grand écran, c'est un truc de ouf. J'adore. Après, quand il y a trop de technologie, j'ai un peu du mal. Donc pour vous dire une chose, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein. Je le répète, je le radote, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Un maximum de pouces bleus, des commentaires et surtout du partage pour le référencement. Alors on revient à cette fameuse série 3 M340i, c'est pas une M3. Le moteur franchement ça marche, vraiment ça marche. De toute façon on fera l'essai sur l'autoroute, vous allez voir. Pour l'instant on roule plutôt tranquille, on est en ville. Après la seule chose qui me paraît un peu bizarre, c'est quoi? C'est la calandre à l'avant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure précédemment. Mais aussi c'est que j'ai l'impression que quand tu regardes la voiture, on dirait qu'elle est fragile. Tu sais que ça n'a pas l'air d'être costaud et légère. Je sais pas si vous captez. Tu sais quand ils passent les constructeurs, quand ils passent un modèle à un autre et qu'on a eu l'habitude d'avoir un certain modèle entre les mains, et ce modèle là qui est la série phare du constructeur et elle évolue, on a l'impression qu'elle a plus cette robustesse d'antan, tu vois. La direction franchement je la trouve souple, elle est sympa. Mais c'est vraiment ce sentiment de se dire voilà, on dirait que c'est fragile, on dirait un jouet, tu vois. Putain, il y a quand même des gens sur la route à cette heure-ci. Bon allez, on va passer sur autoroute et on va se mettre en mode sport. Mode sport. Le compteur a changé. Voilà. Et là c'est parti. Franchement, ça marche. Ça marche. Et ça rechigne pas. Et là, je suis même pas en séquentiel, hein, je suis en automatique. Hein. On se refait une accélération. Ça marche. J'ai eu dans le passé la chance d'avoir conduit le X3 M40i. Et franchement, ça aussi, ça marche. En fait, je pense, ouais, c'est le même moteur à l'intérieur. Après, rattrapez-moi si je me trompe. Hein. Mais là, tu sais que
Avec ça, tu peux vite perdre ton permis. En plus, cet écran, il me rend fou. Tactile, digital, tout le tatouage là. Allez, petite accélération. Allez, on va se calmer un peu. Franchement, ça marche. Je sais, j'ai dû le dire, je sais pas combien de fois ça marche, mais ça marche. Après, sur ce modèle-là, donc la série M quelque chose, enfin la dénomination M quelque chose, ils sont tous en 4 motrices. Après, au niveau du différentiel, je sais pas si c'est un 70-30, un 70-30 ou un 60-40, je sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'elle reste toujours typée propulsion? Je ne sais pas, je suis pas assez expert dans la matière. Mais sincèrement, ouais, franchement, je le valide. Et encore un grand merci à toi frérot. La Mannschaft. Tu te reconnecteras. Franchement, merci beaucoup de m'avoir mis ce véhicule à disposition. Et mes abonnés et mon public te remercient aussi. Le format, je sais qu'il est assez speed, mais il est aussi court à la fois. Dites-moi si cette façon de tourner vous plaît ou pas. C'est vrai que là, je suis un peu suivi par le temps qui est en train de me chasser. Donc j'essaie d'aller au plus bref, au plus rapide. Et une petite dédicace à toi. Fou, tu te reconnaîtras. Quand tu m'as mis le coup de pression la dernière fois, tes vidéos sont trop longues. Et bah cette fois-ci, tu peux pas dire que la vidéo elle est longue. T'es un amour frérot. Gros big up à toi. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez au niveau de ce Talbot de bord. C'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. Je kiffe. Après, je sais pas combien ça vaut, mais ça va valoir très cher. On se refait une accélération. Ok, on va se calmer. Elle a pété un plomb. Ah ouais, là j'étais bien au-dessus des limitations. Punaise, franchement ça marche très fort. Je sais pas avec une reprogrammation combien ça prend ça. Déjà on est déjà de base à 374 chevaux. Ah, la maison Poulaga Police. Coucou. Photo. Pour celles et ceux qui ont la référence. Regardez-les, tenez, vous les voyez? Ah, ils sont pas fut hein, quand même. Photo. On va se calmer un peu, on va vraiment se calmer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cet essai routier aussi vous a plu. Ça change de l'ordinaire. Moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ça m'a fait vraiment plaisir des commentaires au sujet de la vidéo récemment sortie sur la petite titine du frérot, le scarabée. Gros big up à toi, John. Et puis, ah oui, j'ai oublié de vous dire une chose. Bonne année. J'aurais dû commencer par ça. En tout cas, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Vos amis, vos familles, vos femmes, vos hommes, vos enfants, tout, la totale. Et puis on se dit à très bientôt sur Kaiser Automoto. Ciao la famille.